Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 105e épisode d'Instant Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des fourmis chasseuses. Et donc, commençons. Le nom de l'espèce a été révélé pour la première fois dans le guide de campagne de Kong Skull Island Cinematic Adventure. Ces fourmis sont souvent appelées les fourmis chantantes, en référence à une mélodie qu'elles émettent rappelant celle des oiseaux. Les 5 castes des fourmis sont désignées par un titre: bâtisseuse, cueilleuse, gardienne, valkyrie et reine. Le nom scientifique des fourmis chasseuses est Canthus formica. Canthus signifiant chantant en latin et formica étant un genre de fourmi. Bien qu'elles appartiennent à la même espèce, les reines sont classées séparément sous le nom de la famille de fourmis Canthus silva. La taille et l'apparence d'une fourmi chasseuse varient complètement en fonction de la caste dans laquelle elle est née, allant d'une taille d'un petit chien à la taille massive de la reine de 150 pieds. En général, ces fourmis partagent certaines caractéristiques fondamentales avec toutes les castes. Outre leur taille bien supérieure à celle des espèces de fourmis normales, elles sont toutes couvertes de mousse et leur antenne ressemble à des arbres morts. Leur ventre est couverte de nombreuses taches bioluminescentes, ce qui leur permet de se fondre dans le ciel pendant la nuit lorsqu'elles volent. Les cueilleuses sont décrites comme la plus petite caste de la colonie. Les gardiens qui protègent le nid sont décrits comme beaucoup plus grands que les fourmis de taille moyenne et couvertes d'une épaisse armure. Les reines, quant à elles, sont titanesques avec des ailes massives et des mandibules dentelées en forme de lame. Donc, les fourmis chasseuses produisent des vocalisations mélodieuses semblables à celles des oiseaux, mais qui sont très aiguës. Donc à ce jour, ces fourmis n'ont pas fait d'apparition physique, à part dans Kong Skull Island Cinematic Adventure, où elles apparaissent, mais à part ça, rien d'autre. Donc en termes de capacité, ces fourmis émettent des vocalisations aviaires pour communiquer entre elles, et ces cris semblables à ceux des oiseaux fonctionnent comme une cloche de dîner, alertant les autres fourmis de la présence de nourriture. Donc les valkyries et les reines sont capables de voler avec leurs 2 ailes massives. Et donc, comme toutes les fourmis, elles sont équipées de grandes mandibules en forme de lame et s'en servent pour tuer des proies, et celles des reines sont particulièrement prononcées. Donc les valkyries sont capables de se transformer en reines dans des circonstances inconnues. Et comme toutes les espèces de fourmis normales, les reines sont des mères dans toute la colonie. Et donc par ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire concernant ces fourmis chasseuses. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.